Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, un épisode totalement hors série et imprévu des Ravagés du net, en réponse à la vidéo qu'a fait la chaîne Tribune Libre sur ma vidéo La Complosphère est homogène 4. En effet, la personne qui tient cette chaîne, que je n'ai pas le déplaisir de connaître, se permet d'utiliser mes contenus pour faire l'interview de Jean-François Harel et Christian Cotten. Ce qui en soi n'est pas un reproche, mais bon, j'aurais bien aimé être prévenu à l'avance. Ça s'appelle de la courtoisie, mais c'est pas grave, admettons. Bon. Donc vous tolérerez que je vous fasse une réponse illustrée avec vos sources, vos propos, vos vidéos, comme je le fais toujours, et de voir à quel point vous arrivez à vous contredire entre ce que vous affirmez dans vos élucubrations et les faits. Voilà, c'est tout. Là, je vais m'adresser à toute la complosphère, parce que vous êtes casse-couilles au bout d'un moment. Arrêtez d'attaquer les personnes quand vous n'êtes pas foutu capable d'attaquer sur le fond. Si vous n'avez pas d'arguments contradictoires, sourcés et fiables, ayez à minima la décence de vous respecter vous-même et de prêter des intentions ou des sobriquets délirants aux personnes. Ça démontre juste que c'est de la vacuité. Bref, vous vous en doutez, hein? On est parti pour à peu près une heure de procès d'intention, d'insultes, d'injures, de mépris, de tout un tas de saloperies, de contre-vérités et autres, que je vais me faire un plaisir de vous renfoncer dans la gorge, en fait. Ça, c'est pour le sanglier, et ça, pour l'éléphant. Bonjour messieurs Christian Cotten et Jean-François Harel, vous êtes respectivement socio-psychologue ou psychosociologue et psychothérapeute infréquentable. Et Jean-François Harel, vous êtes engagé dans l'éveil de l'humanité et beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas à dire, ça commence fort en termes de catégories socio-professionnelles. Waouh! Et beaucoup d'autres choses. Voilà, nous allons donc consacrer cette émission aux attaques contre la pseudo-fausse dissidence ou opposition contrôlée ou que sais-je. Et donc, nous allons parler... Alors oui, désolé pour la pénibilité de leur audio, je n'y suis pour rien. Malheureusement, ils ont du mal à avoir un bon logiciel de montage, visiblement, parce que l'audio est assez déplorable. De la table des études, n'est-ce pas messieurs? Jean-François Harel qui boit un coup et qui prend son élan avant cette émission consacrée à un sujet brûlant, qui est cette fameuse mystérieuse table des 700. Avant de vous laisser la parole à tous, parce que vous avez beaucoup de choses à dire, je vais faire une petite dédicace à un certain Panamza, Hicham Hamza, de son vrai nom. Du Panamza, on se connaît pas, mais je te file un petit tuyau au cas où ça deviendrait à l'idée où tu auras envie de le faire. Contre Tribune Libre. Article 223. Alinéa 1. Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre par quelque moyen que ce soit des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de le localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou au bien que l'auteur ne pouvait ignorer est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Vous révélez le nom d'une personne sans son consentement, 3 ans de tôle, 45 000 € d'amende. Ensuite, article 226, alinéa 1 du Code pénal. Est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque volontairement, de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en captant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de l'auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Petit message pour Lydia au passage, tu te reconnaîtras. Je rappelle à Tribune Libre que je me retrouve chez moi, ce qui est un lieu privé. Vous transmettez des images de moi sans mon consentement. Donc, ça s'appelle du doxing. Que vous vouliez faire des vidéos en scred dans mon dos en utilisant mon contenu, bon allez, je vais dire que vous êtes assez timbré pour le faire. Faites ce que vous voulez. En revanche, derrière, il y a peut-être des choses qui peuvent se faire. Je tenais à vous informer que la moindre des politesses aurait été de me prévenir que je figurerais dans votre vidéo. Et honnêtement, je vous aurais dit ok. Si vous tombez sur un gars moins sympa que moi, ça pourrait très bien se passer pour vous. C'est tout ce que je dis. C'est pas de ma part, c'est juste qu'il faut poser les choses à un moment, parce que nous sommes des adultes responsables, n'est-ce pas? Allez,
ça dégage, tu prends tes larmes, tu rentres chez ta mère. Voilà, je le salue ici, qui dit à qui veut bien l'entendre sur sa chaîne, que je vais présenter ici, donc je serai soi-disant franc-maçonne. Donc je suis très ravie de découvrir que je suis franc-maçonne, peut-être la nuit quand je dors. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Peut-être suis funambule. Je suis quand même la mieux placée pour savoir que je n'ai jamais été franc-maçonne. Je ne suis pas franc-maçonne, je n'appartiens à aucune loge, je n'aurai même pas le temps de faire des planches, car je crois que quand on est dans la franc-maçonnerie, il faut travailler un petit peu. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Donc, on apprend des choses sur ces fausses accusations d'opposition contrôlée. Donc, je pense que certains font leur beurre, c'est leur fond de perte, ce sujet-là. Mais ça s'appelle une carabistouille ou une baliverne. Voilà, donc il avait dit au départ, il y a 2 ans, que moi et d'autres, comme de la table, nous étions des sionistes. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles, couilles. Sérieux, Madame Tribune Libre, là, que je ne connais pas, payez-vous un micro. À défaut d'être entendable, vous serez toujours un minimum audible. Alors ça, c'est assez hilarant également. Et j'espère que vous allez rectifier cette fausse information ou fake news. Voilà, donc je ferme ce chapitre et je vais laisser la parole à mes 2 invités qui sont tout en beauté et en verve et qui vont nous raconter comment ils ont monté cette horrible, mystérieuse et opaque table des 700. Voilà, je sens que vous êtes de bonne humeur et prêts à me parler de cette table. Alors je présente la table des 700 avec ces horribles personnes à la fois sectaires et certainement opposition contrôlée. Voilà, ils sont là. Ils sont venus, ils sont tous là, et elle ne va pas mourir, la mama. Je vous laisse vous présenter d'abord, l'un après l'autre. Qui veut prendre la parole en premier? Je vous remercie. Jean-François me donne un grand coup de coude. Alors, je rebondis à propos de Panenza, parce que j'ai beaucoup de compassion pour ce garçon, parce que d'un côté, il fait, pour un certain nombre de dossiers, il fait plutôt du bon travail. Et d'un autre côté, il est paranoïaque. Alors, c'est très triste. Ça me rend triste parce qu'il raconte effectivement de grosses conneries sur un certain nombre de personnes, dont toi, dont moi, de manière complètement stupide. Enfin, je veux dire, c'est juste du bac-15 de quelqu'un qui a perdu ses logiciels de traitement d'information et qui a un trou dans le cerveau, quoi. Procédé fallacieux associé au sophisme. Je suis un procédé qui permet à un contradicteur d'attaquer la cohérence des propos d'un individu en salissant ses compétences, ses capacités ou ses aptitudes. Je constitue à insulter l'individu en me basant sur des caractéristiques personnelles non pertinentes, en faisant souvent appel à des préjugés sociétaux. Par exemple, discréditer une PDG parce que c'est une femme ou un individu parce que je le considère trop con. Je suis l'attaque ad hominem. Bravo Christian Cotel. Il t'a fallu 40 secondes pour faire le premier. Alors, oui, et ce qui est dommage d'ailleurs, on va faire une parenthèse, c'est que s'il fait du bon travail par ailleurs, ça décrédibilise l'ensemble de son travail. Et c'est dommage parce que, je veux dire, on se rejoint les uns et les autres dans une forme d'opposition au sionisme et il nous crache dessus. Enfin, c'est complètement débile. Bref. Voilà. Je ferme cette parenthèse-là, mais en même temps, je suis en train d'ouvrir sur le sujet que tu abordes là, de cette histoire là, du coup, c'est bien pire que Panenza parce que l'individu qui nous crache dessus là au travers de différentes vidéos. Je ne sais même pas comment il s'appelle et je ne veux même pas savoir son nom. Coten, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. donc psychologue et comme je le disais au préalable, nous allons parler tous les deux dans cette partie carte blanche d'un problème qui vous a touché de près puisque nous sommes tombés par hasard sur une vidéo d'un personnage un peu douteux. Il était connu sous le nom de Vox Gallica. Je ne sais même pas comment il s'appelle et je ne veux même pas savoir son nom. Bon alors Christian, au yo-yo de la cafetière, on se rappelle plus du bon temps que tu passes avec Patrice Grudet? Tu as oublié?
Tu devrais prendre un peu de silicium G5, je pense. Ou des patchs alpha-Antonine. Je me rappelle même plus de sa tête. Je l'ai vu 2 ou 3 fois, mais je veux même plus savoir la tête qu'il a. On est dans un mélange de paranoïa et puis de problématiques de déficit intellectuel majeur. On est dans... Et vous voyez encore une fois le même argument, la même attaque ad hominem, toujours. Ouais, c'est un con, il comprend un déficit intellectuel majeur, comme si un type qui vendait du silicium organique G5 n'était pas lui-même quelque peu porté sur des croyances complètement absurdes et abjectes, n'est-ce pas, monsieur le soutenant de l'omnium des libertés? Donc à partir de maintenant, je vais vous proposer un petit jeu. On va compter ensemble les propos fallacieux, les biais cognitifs et tout ça. Et on va voir combien il y a en contrepartie de faits sourcés, comme sur mes vidéos. On va voir clairement. Entre les procédés d'intention et les sources, qui va gagner. Allez, je vais mettre les compteurs ici. Bien entendu, je commence à 1 puisque Christian Cotten a ouvert le bal. Évidemment. On est Et chez peut-être une recherche du buzz aussi à tout prix. Ah bah, oui, évidemment, évidemment. Alors, en fait, ce qui se produit là avec cette histoire-là, Jean-François développera certainement un peu, enfin forcément différemment. Ce qui se produit, c'est que à un certain moment, on a des individus qui ont besoin d'exister, qui veulent exister sur Internet, qui veulent avoir des vues sur des chaînes vidéo qui n'ont aucun intérêt par ailleurs. Et la seule façon qu'ils trouvent, qu'ils découvrent, qu'ils inventent pour exister sur Internet, c'est d'aller déverser des sauts de vomi sur des gens déjà identifiés par ailleurs. C'est-à-dire que ils ciblent des individus diverses et variés qui ont une petite ou une grande notoriété, peu importe, pour peu qu'ils en aient une, et qu'ils soient un peu visibles, et puis il leur envoie des sauts de vomi dans la figure, en se disant, bon, ça me fera connaître moi, parce que je dénonce des méchants. Donc, pour reprendre les termes de Papy Brossard, je vais me mettre un compteur à moi, dénoncer des méchants, c'est pas bien. Vilain Vox, méchant Vox, pas gentil. Grandiose. Exactement. C'est Et vous, c'est ce qui vous arrive depuis des années, puisque finalement, depuis des années, vous faites soi-disant partie de cette table des 700, d'ailleurs, qui est derrière vous. Hein, je crois que c'est celle qui est derrière vous qu'on voit à l'image. Peut-être 700 personnes à la table qui est derrière vous, je me posais la question. Stupido, me no know nothing. Ouais. Non, en plus, cette histoire-là est particulièrement débile. Il y en a d'autres, hein, beaucoup d'autres, mais celle-là est particulièrement débile parce que ça n'existe pas, tout simplement, table 700. Donc Christian Cotten, ce mec si génial, si sérieux, une éminence en quoi, on sait pas, mais une éminence, affiche un logo sur ses réseaux sociaux d'un truc qui n'existe pas. Et vous suivez un type qui perd la raison à ce point-là, vous? Au départ de cette histoire-là, c'est un simple groupe. Ben, il paraît que ça n'existe pas. Faudrait savoir. Alors ça, oui, alors... Prenons cette photo. Cette photo, elle est intéressante. Ouais, ben ça bégaye hein, pour quelqu'un qui est limpide. Elle est intéressante parce qu'elle a été prise, d'ailleurs, pas très loin de chez moi, pas très loin du Père-Lachaise. Évidemment que j'ai pensé à cette blague, vous croyez quoi? Dans une salle de réunion où nous étions, je crois, je sais pas, Jean-François, une bonne cinquantaine. Ah non, une bonne centaine, non. Une centaine. Ah oui. Dans l'autre salle. Dans l'autre salle, la salle à côté de celle-ci. Et des gilets jaunes, c'était quand quelle année cette histoire? 2022, non? 21? À peine, et c'était organisé par Christophe Prévost, qui n'était pas présent, mais... Ah merde, Christophe Prévost. Vous savez, le mec du nous.
dont je vous ai parlé dans Complosphère 4 et 3 d'ailleurs aussi, que vous retrouverez dans la version la totale que je vous ai faite sur ma chaîne. Ouais. Mais à part ça, personne ne se connaît. Hein. Table 700 n'existe pas, personne ne se connaît, mais ils dropent tous les noms entre eux. Énorme. Oh merde! Oh, c'est con ça! Quelqu'un est venu dans son nom pour présenter son mouvement 577. Donc ça n'a rien à voir. Moi j'ai une amie qui m'a appelé, viens, il y a un truc intéressant, et je ne connaissais personne qui était présent, y compris sur la photo. Personne, hein. Alors c'est très amusant parce que Christian Cotten vient de dire que la réunion sur la photo que vous publiez sur votre vidéo date de 2022. Or sur cette photo que je suis en train de monter à l'écran, c'est daté de 2021. Tu connaissais donc Scaramozzino un an avant. Alors, moi, je connaissais quelques personnes sur cette photo-là, effectivement. Le monsieur qui est à côté de moi, qui s'appelle Erwan. Je connaissais celui qui est juste en dessous, donc j'oublie le nom à l'instant. C'est Sylvain. C'est Sylvain. Je connaissais Yves Chouard, qui est un petit peu plus loin à côté de Morad El Attab. Je connaissais aussi Gérard Camberlin. Toi, Jean-François, à l'époque, on ne se connaissait pas. Je connaissais aussi Abdel Zahiri et puis Jean-Noël Mendy. Alors, je dis je les connaissais, à moins que je les ai rencontrés après. Mais non, je crois que je les connaissais déjà à l'époque. Et puis, je connaissais quelques autres personnes qui étaient dans la salle. Mais dans ma vie, j'ai rencontré un certain nombre de gros cons. Des petits cons, des gros cons, des sales cons. J'ai rencontré des salopards. Et c'est pas pour autant que c'est des potes. Des ordures, des salauds, des salopes aussi, des fils de pute. Oh là là, j'en ai rencontré un paquet. Peut-être même qu'il m'est arrivé d'être pris en photo avec eux. Donc en clair, le mec vient juste de traiter tous les gens qu'il vient de citer de petits cons, gros cons, vieux cons, grands cons, fils de pute, connard, salaud, salope. Ouais, bravo Christian. Ça débloquerait pas un peu juste un truc, en parlant d'ordures, je voudrais te rafraîchir un peu la mémoire parce que je crois que ça yoyote gravement là-dedans. Après avoir enseigné la PNL pendant une bonne quinzaine d'années. PNL, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, neurolinguistique, c'est une école psychologique parmi beaucoup d'autres. Ça permet de programmer les cerveaux. Oh, on va pas se lancer sur ce sujet-là parce que, bien entendu, que les outils psychologiques peuvent servir à soigner, parfois à guérir, et puis à tuer. Ce sont exactement les mêmes outils, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc le gars vous dit, ok, je suis passé maître et expert dans l'art de la manipulation. Ok, on va voir la suite. Et une fois que l'on connaît les outils en question, on peut manipuler dans tous les sens. Et puis on peut aussi utiliser les mêmes outils pour rendre fou. Ça fonctionne très bien. Moi, partie de mon métier, c'est, comme je le présente comme ça parfois sur Facebook, créateur de rupture. J'adore faire cela, c'est-à-dire j'adore créer des schémas de rupture. Non, Claire, briser l'esprit de quelqu'un, briser le bon sens, faire une rupture avec la méthode de réflexion d'une personne et donc manipuler. Il adore faire ça, il dit. Que nous sommes dans une absolue nécessité de créer précisément un grand schéma de rupture, en particulier dans le champ politique franco-français. Ce que l'on appelle du séparatisme, détruire le corps social français, détruire les valeurs d'une nation. C'est paradoxal pour une résistance qui se bat justement pour les conserver. Vous ne croyez pas ? Et puis j'ai remis le couvert après avec Bachelot. On s'est bien amusé. On s'est bien amusé parce que on a réussi à passer le message
dans le monde musulman que le vaccin contre la grippe H1N1 était un vaccin à base de porc. Alors, on a un peu abusé sur ce coup-là, parce que vous êtes légèrement tiré par les cheveux. Donc en clair, Christian Cotten avoue, durant une émission de la Tribune Libre, qu'il a manipulé l'auditoire musulman français pour qu'il n'ait pas la liberté de choisir en leur âme et conscience de se vacciner ou non. La question de se vacciner, c'est pas le sujet. Là où je veux aller, c'est simplement que ce mec-là a manipulé l'audience, l'auditoire, les gens, pour arriver à un but que lui, il veut. Et il le dit lui-même, c'est carrément tiré par les cheveux et ils ont abusé, tellement c'était flagrant. C'est passé quand même. S'il fait ça avec un auditoire musulman, sachant qu'il est dans la politique depuis 2004 avec Alliance éco-citoyenne, combien de fois a-t-il pu manipuler un auditoire ? Combien de fois a-t-il pu instiller ça ? Parce qu'on est dans ce champ lexical là. Alors, ne croyez pas, je m'en fous. Ce sont ses paroles à lui. Ce ne sont pas les miennes. Ce sont ses paroles à lui. Expert en manipulation, jusqu'à tuer, rendre fou, déstabilisation de la politique française, destruction des valeurs, etc., etc. Manipulation de l'auditoire musulman, mais pas que. Rappelons qu'il a été aussi dans le cadre de l'antivaxisme contre l'hépatite B. Hépatite B qui est quand même une belle petite saloperie comme maladie, mais pas que, etc., etc. Donc ce mec-là, il n'est pas anodin. Demandez-vous, vous, ce que vous en pensez. Bien sûr. Voilà. Oui. Mais c'est pas pour ça que je couche avec eux, punaise. Waouh, il faut se calmer à un moment. C'est terrifiant ce genre d'histoire. C'est terrifiant et en même temps, c'est. Moi, j'éprouve de la compassion pour les gens qui n'ont rien d'autre à faire que de ce genre de stupidité radicale qui consiste à dire on va mettre ensemble, on va prendre une photo. Enfin, on a pris un jour une photo d'un paquet de gens qui se connaissent plus ou moins, qui se croisent dans des manifestations, dans des réunions, des colloques, des conférences, etc., etc. Et puis on va dire que ce sont des méchants pas beaux, en expliquant qu'un tel il a fait ça tel jour, un tel il a fait ça tel jour, un tel il a fait ça tel jour, et donc ce sont tous des vilains. On est dans la débilité la plus totale. Là. On est dans la débilité. Alors évidemment, moi je vais vous montrer après quelques extraits de la vidéo de Vox Gallica, donc que j'ai dû subir, on va dire, qui est un ramassis de dénigrement et un gloubi-boulga sans la moindre preuve. Venant d'une nénette qui fait des émissions facecam sans jamais aucune source, me paraît de preuve, je trouve ça quand même vachement culotté, non ? Alors entre Christian Cotten qui dit « Regardez, suivre les gens qui veulent faire ceci, veulent faire cela pour savoir si c'est bien, si c'est mauvais, c'est les traiter de méchants » sur un ton totalement infantile. Bien entendu, on est trop con, hein, lui seul sait. Voilà. L'autre qui nous dit « De toute façon, il n'y a pas de preuve, hein. Ouais, mais en même temps, ma cocotte, hein, peut-être que tu devrais mettre des sources. Hein. » À un moment donné, non. Ce serait bien de me critiquer, mais de faire le même travail. Peut-être. Tu vois, ne serait-ce que dans la méthode. Encore une fois, ça fait 23 minutes que ta vidéo elle a commencé et que je suis en train de subir, mais vraiment, parce que là, il n'y a rien depuis 23 minutes. Vous ne faites que palabrer. Il n'y a pas un texte. Il n'y a pas une source, il n'y a pas une preuve, bla 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 bla. Vous prenez des extraits de ma vidéo, vous les commentez, et ça pour vous c'est quoi à part des avis qui n'ont d'essence que votre propre volonté, votre propre babillage, rien. Il n'y a rien de concret derrière. C'est juste une vidéo putassière que vous êtes en train de faire. Libre à vous, mais ça ne constitue pas des sources fiables. On pourra peut-être commenter ensemble, puisque cet homme vous accuse d'appartenir à des sectes et de dérives sectaires, finalement. Plus exactement, les sources que j'ai mis en avant,
vous accuse. Je n'ai pas dit « je vous accuse de dérive sectaire ». Je dis « votre parcours est parsemé de ça. Les documents l'attestent. Votre avis contre des preuves. » Ah, c'est vous qui voyez. Jean-François, oui, bien sûr. Juste d'abord, en introduction, je voudrais dire que la meilleure réponse au sujet abordé, c'est le silence. Mais alors, pourquoi tu ouvres ton éolienne à merde? Respecte-toi, si tu peux, ce qui m'étonnerait. Allez, ça dégage, tu prends tes larmes, tu rentres chez ta mère. Déjà. Bon, après, on a dit, allez, on va donner un point de vue. Et la première chose, c'est que ces gens-là honorent Michel Audiard qui nous a laissé que les cons, ça ose tout. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Donc déjà, c'est quand même énorme. Et on s'adresse plutôt à tous ceux qui les suivent, soit qui y croient, soit qui n'y croient pas, mais plutôt qu'aux auteurs, parce que Pierre Desproges nous a prévenu quand même que parler à des cons, c'est comme se masturber avec une râpe à gruyère, ça fait très mal et ça sert à rien. Donc nous... Venant d'un type qui suit Thierry Bécourt, le prince de la magie occulte, et qui est pas foutu capable de trouver une phrase à lui, qui est obligé de paraphraser des auteurs, en fait, t'es le prince des phrases toutes faites, toi. Tu m'étonnes que t'aies arrêté ta carrière politique. On est là juste pour remettre les choses en ordre par rapport à tout ce qui se passe et que nous avons une preuve de plus que tous ceux qui sont dans la vérité, dans la lumière, dans le factuel et dans l'avenir de l'humanité libérée de tout ça sont accusés donc de sectes, de crimes, de mensonges par ceux qui le font toute la journée. C'est quand on élargit toute cette analyse sur tout ce que nous vivons aujourd'hui, ceux qui mentent et qui nous manipulent nous accusent, nous, d'être des complotistes, un mot qui a été mis en place après l'assassinat de John Kennedy. Non. Et qui s'est généralisé. Et en fait, complotiste, c'est avant-gardiste de la vérité, tout simplement. Donc, c'est un compliment. Donc, bien sûr. Oui. J'ai une question toute simple, en fait. D'où vient ce serpent de mer qui s'appelle la table des 700? Vous pouvez nous raconter la genèse de cette appellation, la table des 700, d'où ça vient, par qui, pourquoi, etc. Je commence en racontant des choses de manière partielle parce que toi, tu pourras compléter. Il y a quelques années de ça, en arrière, j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Gérard Camberlin. Stop, Christian, stop. Je te coupe la parole. Hein, on fait comme si on se met dans le bain. Je vais essayer de t'éviter de passer pour un gros con. Déjà que tu passes pour un gros manipulateur par toi-même. Voilà, je vais essayer de te sauver un petit peu la mise, même si, bon... voilà, il y a une seule bonne réponse, tu l'as donnée tout à l'heure. Donc, si tu commences à raconter le début de l'histoire, ça veut dire qu'elle existe, alors que tu as dit ça quand même. Ça n'existe pas, tout simplement, table 700, c'est... Ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. J'ai eu quelques interactions pendant quelques mois, plus depuis d'ailleurs, pour différentes raisons. Et ce garçon, à l'époque, avait créé un groupe sur Facebook qu'il avait appelé Table 700. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais je crois que Jean-François, lui, le sait, pourquoi il a appelé ça de cette manière-là, dans le but de réunir des résistants de droite, de gauche, du milieu, du sud de la France, du nord, d'Alsace et de Bretagne. Il n'y avait rien de bien méchant dans cette histoire. Et puis, il m'a mis dans ce groupe. Il a mis aussi Morad El Attab à l'époque. Voyez encore le fond manipulatoire. Oh, il m'a mis dans ce groupe. Oh là là, j'y suis arrivé comme ça, je ne savais pas. Oh, quel étrange univers. Non, en fait, on a tous vu la vidéo où c'est Zahiri qui t'a demandé d'y aller, qui te l'a présenté, et toi tu y es allé. Voilà, tout simplement. Puis n'oublie pas que tu connaissais Camberlin depuis des années. Tu l'as dit. Ainsi que bien d'autres d'ailleurs. Non, vous êtes bien réunis pour faire ça. Ne joue pas l'innocent, tu t'es déjà vendu au moins une dizaine de fois dans cette vidéo, que je vais d'ailleurs pas tarder à arrêter parce que je pense que je n'ai simplement pas le temps de débunker les énormités, l'hypocrisie, la mauvaise foi, le mensonge et surtout l'intégralité
des propos manipulatoires de votre vidéo de merde. Parce que oui, c'est une vidéo puante qui ne repose que sur des avis puants, manipulatoires, qui cherchent simplement à discréditer des sources, des preuves qui, elles, sont factuelles, réelles, concrètes et surtout issues de vous-même. N'oubliez jamais ça. Ce sont vos sources et vos documents que vous êtes en train de remettre en question. Donc vous êtes soit malade mentaux, soit incohérent, soit menteur. Choisissez, c'est votre droit, mais c'est aussi votre responsabilité. Bien, donc on va faire les comptes. Tribune Libre, Cotten et Harel, 16. Bravo. Et aucune source, aucune preuve, aucun texte, aucun document, rien d'autre que leurs avis. C'est tout. Voilà. Rien. Et on me reproche à moi de ne pas avoir de preuves, mais ils n'en ont pas fourni une seule. Hein. De mon côté, ben oui, j'ai eu 2 attaques gratuites. J'ai eu une pensée, donc j'ai mis 0,5. Quand même, c'est bien la moindre des choses. Bon, le compte est fait. En revanche, j'ai une question qu'il faudrait se poser. Enfin, moi qui me turlupine un peu. C'est pourquoi cette dame-là, que je ne connais pas, j'ai pas le déplaisir de discuter avec, pourquoi elle est aussi agressive ? Pourquoi elle est aussi à charge? C'est un globi-boulga, c'est de la merde, c'est ceci, c'est cela, c'est machin, bon. Moi, je pense que déjà, ça sent l'interview préparée. Oui, alors pourquoi elle n'existe pas, cette table qui existe? C'est complètement con. Mais en fait, pourquoi est-elle agressive? Il y a peut-être un début de réponse à creuser quelque part. Voici les documents. Donc en fait, madame ou mademoiselle, je ne sais pas et je m'en fous, Stéphanie Reynaud faisait partie de la liste de Francis Lalanne, Dieudonné, Camberlin, Christian Cotten, etc., etc., de France Libre. Donc voilà pourquoi la vidéo La Comploteurs 4 était si dérangeante pour ces personnes qui, à mon avis, étant donné qu'elles ont déjà un passif commun, ont bien dû s'organiser pour se donner une forme d'auto-libre réponse à n'importe quoi, simplement pour me descendre en flèche, parce que le but avéré n'est pas de dire la vérité comme ils le prétendent, non, c'est de détruire par tous les moyens toute forme contradictoire, toute forme d'opposition à leurs propos, car c'est ainsi que font toutes les sectes du fascisme, ni plus ni moins. Vous voyez, les vidéos comme cette dame a faites là, des vidéos à charge, juste pour détruire les autres. C'est un manque total d'impartialité. On peut ne pas être d'accord, mais il faut amener la même quantité de sources et de preuves. Un avis, c'est pas une preuve. Tous les trous du cul du monde en ont un d'avis. Les preuves, les sources, les documents, les faits, en revanche, eux sont incontestables. Surtout quand ce sont les vôtres, en fait. Et c'est ça que vous n'arrivez pas à digérer, c'est de vous prendre un effet miroir. Mais c'est pas mon problème, ça reste le vôtre. Et j'espère que les gens prendront conscience que depuis des années et des années, vous agissez pour saper tout ça. C'est-à-dire ce qu'on appelle le corps social. Vous y concourez. Ce n'est pas ainsi que ça doit fonctionner. Rendre les gens fous par la PNL ou détruire leur image publique par des propos insultants, puants, car je peux déposer plainte avec tout ce que vous avez dit pour injure publique, diffamation, et bien d'autres choses encore, cela va sans dire. Je peux très bien le faire. J'ai pas que ça à foutre. En revanche, vous allez vous calmer quand même un petit peu, parce que jusqu'à présent, j'ai été bien gentil. Passez le mot à vos copains, c'est la dernière fois que je le serai. Sur ce, ciao.